Eh bien, maintenant, il y a le secret bancaire et le secret médical qui est déjà bafoué. Les lois sont déjà passées. Trop tard. Premier point, eh bien, c'est que Bercy lance la chasse au coffre-fort des banques. Et là, vous allez me dire, non mais Jonathan, c'est quoi le rapport, le coronavirus et les banques? Eh bien, on va voir ça dans un instant. Donc, tous les clients qui louent un coffre dans leur banque ou dans une banque devront les déclarer au fisc à partir du 1er septembre. Donc là, c'est ce que nous dit cet article, c'est qu'il y a une page qui se tourne dans l'histoire du secret bancaire. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre, tous les clients disposant d'un coffre-fort dans leur banque devront le déclarer au fisc. Alors qu'avant, on n'était pas obligé de déclarer son coffre-fort. On pouvait avoir un coffre-fort dans une banque, mais les banques étaient tenues au secret bancaire. Elles devaient garder ce secret. Elles devaient non pas dire ce qu'il y avait dans le coffre, et puis de toute façon, elles ne savaient pas, mais non pas dire qu'il y a telle personne qui a un coffre-fort. Donc, ces dispositions, c'est ce qu'il y a écrit ici, renforcent notre dispositif national en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voilà, et pour avoir une plus grande transparence financière des établissements de crédit. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Eh bien, c'est toujours la même chose sur le dos du financement du terrorisme. Eh bien, on coupe nos libertés. Et ça, c'est des lois qui sont déjà passées. Donc, maintenant que, en plus du secret bancaire qui est bafoué, eh bien, il y a aussi le secret médical qui est bafoué. Et là, on part très, très loin. Et c'est ce que nous dit cette personne que je vais vous présenter dans un instant. Le secret médical est bafoué, le coup de gueule d'un universitaire lorrain. Donc là, c'est Bruno Pi, qui est professeur de droit privé et de sciences criminelles, spécialiste du droit médical à l'université de Lorraine. Donc, il maîtrise son sujet, le gars. Il sait de quoi il parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce fameux professeur en droit privé scientifique dans la science criminelle? Eh bien, il est très en colère. Il nous dit que ma colère pourrait être justifiée par une gestion de la pandémie bricolée et pas préparée. Elle explose quand je constate que la population réagit de manière moutonnière et que vole en éclats ce qui fonde la confiance entre le patient et son médecin. Il nous dit que la confiance qu'il y avait à l'époque, puisque la loi est passée maintenant, qu'il y avait entre le patient et le médecin vole en éclats. C'est lui qui le dit. Et ce qui lui prend à cœur, c'est que ça casse une tradition millénaire et ça casse le serment d'Hippocrate, qui est le secret médical. Parce que toutes les personnes qui sont dans le médical, eh bien, enfin, généralement, ont le serment d'Hippocrate à respecter. Et dans ce serment d'Hippocrate, ils expliquent qu'il faut garder forcément un secret médical et qu'on ne va pas étaler la vie des gens et de dire que telle personne a telle maladie. Ça casse cette tradition millénaire et ce secret médical. Et ça, c'est horrible. Donc, il nous dit un peu plus loin dans l'article que l'illusion d'offrir plus de sécurité en pratiquant un flicage sanitaire, qui n'a même plus rien de médical du tout d'ailleurs, eh bien, s'accompagne d'une atteinte aux libertés, pire qu'en période d'attentat terroriste. Donc en gros, c'est exactement ce que je dis, c'est bien parce qu'il résume tout ce que je dis depuis le début, c'est qu'en fait, c'est l'illusion d'une sécurité, mais au final, c'est un flicage sanitaire, un flicage de nos données vraiment très personnelles. Encore notre nom, notre prénom, bon, c'est personnel, mais c'est pas grave si c'est public. Mais là, c'est telle personne a telle maladie. Et ça, comme il dit, c'est un flicage sanitaire et c'est une illusion de la sécurité. Et il nous dit que c'est même pire qu'en période d'attentats terroristes où déjà ils nous coupaient de nos libertés. Mais là, il trouve du coup que c'est pire. Ouais, c'est ce qu'il nous dit ici pour mieux vous expliquer. On sacrifie le secret médical à l'illusion de la sécurité, histoire de rassurer, mais sans aucune efficacité. Et il nous dit ensuite qu'en 55 jours, on nous a fait abandonner toutes les libertés fondamentales d'un virus dont la létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité, est de seulement 1%. Alors que on n'avait pas assez de tests en plus, on n'avait pas assez de masques et apparemment c'était, selon lui, mal organisé. Et il nous dit, lors de la dernière épidémie de peste en 1920, des mesures publiques ont été prises sans violer le secret médical. Alors que l'épidémie de peste qu'il y a eu en 1920 ou même bien avant était
non comparable au coronavirus et il y avait beaucoup plus de morts. Et pourtant, le secret médical a toujours été là. Et aujourd'hui, il y a le corona, petit corona à côté de la peste. Comparé à la peste, c'est beaucoup moins important en termes de létalité, en termes de mort. Eh bien, là, du coup, on nous dit de bafouer ce secret médical. J'ai vu ça l'autre jour à la télé. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez vu à la télé. Mais les médecins, du coup, si ils, j'ai envie de dire, nous dénoncent et si ils signalent un patient atteint du Covid, eh bien, ils gagnent de l'argent. Ensuite, s'ils signalent, il donne son nom, son prénom, sa date de naissance, il gagnera 2 euros de plus. Et s'il signale des contacts, c'est-à-dire les personnes avec qui il vit ou les personnes avec qui il a été en contact, et en disant le nom et prénom des personnes avec qui il a été en contact et son numéro de sécurité sociale, il gagnera 4 euros en plus. Donc là, il y a une barrière entre patient et client qui, j'ai envie de dire, n'existe plus. Un patient, normalement, un médecin, on ne dit pas qu'il a des clients, on dit qu'il a un patient. Et d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet, le patient, ça vient du latin patior, qui veut dire malaise, un truc comme ça. Du coup, quand on va voir un médecin, par exemple, ça veut dire qu'on a un malaise, qu'on n'est pas bien intérieurement, voilà, qu'on a un malaise. Alors que quand on est client, un client, c'est une personne avec qui on a une transaction commerciale. Et là, cette activité que le médecin va faire, signaler un patient atteint du Covid et gagner 55 euros, c'est pour régler ses malaises ou c'est pour faire une transaction commerciale? Eh bien, c'est la question ouverte que je vous pose. Vous pouvez y répondre tout seul, mais c'est une question du coup intéressante. En tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est que du coup, nos données personnelles deviennent un business. Ah oui, je dis à l'État que tu as telle maladie, que tu es telle personne et que tu as été en contact avec telle personne, et je te donnerai l'argent. C'est un business. Et ça, c'est pas cool, je trouve. Donc, si vous souhaitez justement, en plus, comment faire fructifier votre argent en investissant dans les crypto-monnaies et en l'occurrence dans le Bitcoin, eh bien, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous pouvez aller sur le site fructify.io/KDO. Et puis, je vous dirai eh bien, comment faire vos premiers pas dans cet investissement, surtout que j'ai lancé une plateforme qui vous permet à tout débutant d'investir dans les crypto-monnaies avec un maximum de sécurité, de rentabilité et en plus d'automatiser vos investissements. Voilà, et puis si vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, eh bien, je vous donnerai une série de 5 vidéos qui vous permettra eh bien, d'avoir plus de connaissances sur le sujet, savoir qu'est-ce que c'est concrètement, à quoi ça sert, est-ce que ça a un réel avenir, des crypto-monnaies qui sont novatrices et comment investir simplement, mes stratégies d'investissement, etc.